Le président ukrainien affirme avoir eu une conversation significative avec Pékin. Il s'agit du premier appel entre les deux dirigeants depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. L'Ukraine commémore le 37e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. À Kiev, le président Zelensky a dénoncé le chantage nucléaire de la Russie à Zaporijia. C'était un coup de fil très attendu. Le président ukrainien a déclaré avoir eu une conversation significative avec son homologue chinois Xi Jinping lors de leur premier appel téléphonique depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Sur les réseaux sociaux, Volodymyr Zelensky affirme que cet échange ainsi que la nomination d'un ambassadeur ukrainien en Chine donnerait une impulsion puissante au développement des relations bilatérales de Kiev et Pékin. Peu avant le début de l'invasion de l'Ukraine, la Russie et la Chine ont renforcé leurs relations. Un rapprochement qui a culminé en mars dernier avec la très médiatique visite de Xi Jinping à Moscou, au cours de laquelle lui et Vladimir Poutine ont signé un accord de coopération. Plus tôt cette année, la Chine a également publié un plan de paix et proposé de servir de médiateur entre Kiev et Moscou pour mettre fin au conflit, même si elle a toujours refusé de le condamner. Ukrainian officials are reporting that evacuation measures are being implemented in some Russian-controlled towns in occupied parts of the Zaporizhia region. They said last week that the Russian-backed authorities in nearby Enerhodar were planning to arrange the evacuation of children from the town early in May. Russian mill bloggers expressed continued concerns over a possible Ukrainian counter-offensive along the Zaporizhia region frontline in the coming weeks. According to the Institute for the Study of War, Russian mill bloggers claim that Ukrainian forces are concentrating in the Zaporizhia region and are preparing to strike toward Orikhiv, 50 kilometers southeast of Zaporizhia city, Rabotine, 14 kilometers south of Orikhiv, and Ocheretuvate, 29 kilometers southeast of Orikhiv. Moscow appointed a Zaporizhia region occupation deputy Vladimir Rogov claimed that Ukrainian forces are concentrating near Gulyai-Pole and actively deploying equipment along the Zaporizhia region front line. Rogov claimed that Ukrainian forces may attempt to cross the Kakhovka reservoir to take Enerhodar or reach the Sea of Azov and take the Zaporizhia nuclear power plant after a successful counteroffensive. Russian mill bloggers continued to issue vehement denials that Ukrainian forces established sustained positions on East Bank Kherson region. The mill bloggers amplified textual reports and video claims from Russian military personnel claiming that Ukrainian forces are not on the East Bank Kherson region and that the situation here is under control. Conférence bilatérale pour la reconstruction de l'Ukraine. C'est une initiative du gouvernement italien à laquelle participent des centaines d'entreprises des deux pays. Giorgia Orlandi est la correspondante d'Euronews à Rome. It's not the first time that an event like this one has taken place in Europe. Germany and France already organized similar conferences to discuss Ukraine reconstruction efforts. As of now, the EU has made available around 49 billion euros in military, humanitarian and financial aid to Ukraine. The president of the European Commission recently said that the bloc needs to intervene in the reconstruction process as part of Ukraine's path toward the EU. So around 700 people representing businesses, but also both Italian and Ukrainian institutions and organizations have gathered here today in Rome for the same reasons. And this is part of Italy's efforts to help the country. Let's remind ourselves that over 170,000 Ukrainian refugees have arrived here in Italy. The aim today is for these companies and organizations to understand how to address Ukraine's needs. And some critics have also questioned the impact of the event on a political level. They've highlighted the fact that Prime Minister Meloni wanted perhaps or was hoping for this event to be more international and to attract more international key players. And although the next conference to discuss Ukraine reconstruction efforts, which is taking place in London, is going to be a more international event, the aim of today's conference is to strengthen Italy's involvement in the conflict and its role in Europe. Giorgia Orlandi for Euronews in Rome.
La Commission européenne a présenté mercredi sa très attendue réforme des règles budgétaires. Afin de satisfaire les pays du Nord et du Sud, ce projet comprend des mesures strictes et souples. L'idée principale est de pouvoir négocier un plan de réduction de la dette sur mesure avec un gouvernement. L'institution veut fixer un cadre de 4 ans pour réaliser cet effort. En cas de non-respect de cette trajectoire, alors des sanctions financières tomberont. The challenges we face today are a world away of the 60s. Public debt has surged and so have our investment needs. So today's proposals address both of those aspects. By the way, we call it Stability and Growth Pact. They aim to bring about a more gradual but steadier reduction in debt levels and to contribute to boost sustainable and inclusive growth through investments and reforms. La Commission ne veut fixer aucun montant chiffré sur l'effort annuel de réduction de la dette, mais l'Allemagne ne veut pas d'un tel flou. Berlin demande une diminution d'1% par rapport au produit intérieur brut. Toutefois, de nombreux analystes se demandent si cette flexibilité permettra réellement aux États membres de s'épargner un nouveau cycle d'austérité. I'm sorry to say, but some austerity will be required, practically almost everywhere in Europe. There are just a few countries like Denmark, Sweden, and Luxembourg, which don't have to do that. And the reason is that countries embarked on very excessive spending during the COVID-19 pandemic. Then, in 2022 came the large energy shock. Again, governments provided massive fiscal support for households and companies in helping them lower energy prices. And unfortunately, this will have to come to an end. La proposition de la Commission doit maintenant être soumise au Conseil, l'institution qui représente les États membres, et au Parlement européen. Elle se fixe l'objectif ambitieux de conclure les négociations d'ici la fin de l'année. À Singapour, un homme condamné à mort pour sa participation à un trafic portant sur 1 kg de cannabis a été exécuté par pendaison. L'homme avait 46 ans, il s'appelait Tangaraju Supia. Il a été pendu malgré les appels à la clémence de nombreuses ONG et des Nations Unies. The death penalty for drug offences is incompatible with international norms and standards. Countries that have not yet abolished the death penalty may only impose it for the most serious crimes. Depuis mars de l'année dernière, Singapour a exécuté 12 condamnés à mort. L'un d'entre eux avait été condamné malgré un handicap mental. Des millions d'enfants du monde entier atteints de trisomie 21 ont désormais une poupée Barbie à laquelle ils peuvent s'identifier. La Barbie atteinte de trisomie, lancée par Mattel, est la dernière née de la ligne Fashionistas qui comprend déjà plusieurs versions de Barbie et Ken représentant des minorités spécifiques. La trisomie 21 est un état chromosomique congénital qui résulte de la présence d'un chromosome supplémentaire à la 21e paire. Outre les traits physiques, elle génère une déficience intellectuelle. Ouais, non, très bien, justement. No More Lies est l'un des artistes les plus remarquables d'Istanbul. Il peint les murs de sa ville avec des fresques géantes, comme ici à 2 pas du palais de Dolmabahçe sur les rives du Bosphore. Ses œuvres sont subtilement politiques et évoquant, comme ici avec Origami Deer, le réchauffement climatique et les feux de forêt géants. Some people are lying, and everyone knows the lies. That's why I'm trying to say, please stop lying and let's live our life together. Whatever you do, or whatever we have to carry or bear. Il a peint un certain couloir du métro d'Istanbul, ici une fresque dédiée au génie féminin. Les quartiers modernes sont aussi un terrain de jeu parfait, là encore un mur consacré aux grands animaux marins menacés d'extinction. If you see in the street an animal, you don't have any idea that you are carrying with you, politically, culturally, anything. As you can see only the animals. That's why I choose animals to describe my story. All of them are related with my life, with my feelings, my struggles. Sa dernière réalisation vient d'être achevée à Bruxelles cette semaine à l'invitation du festival Balkan Traffic, qui réunit chaque année en Belgique les cultures des pays d'Europe du Sud-Est.
Une œuvre symbolique s'il en est. I collected the endemic flowers of each country from Greece, Turkey, Albania, Bosnia-Herzegovina. They are blossoming from a single body that describes the cultural heritage of that countries and the uniqueness of also the same body. Balkan Traffic a créé un parcours de street art à Bruxelles avec de nouvelles œuvres comme ici Haunted par la Kosovare Fitore Berisha. Balkan Traffic jusqu'au 29 avril à Namur et Bruxelles.